Voilà, bismillah. Donc mes frères et sœurs, sans plus tarder, la question qui va introduire le cours d'aujourd'hui, c'est cette question-là qui en réalité va toucher un grand nombre d'entre vous. Et peut-être que certains d'entre vous vont se dire, subhanallah, on a l'impression qu'elle s'adresse à moi cette question-là, homme ou femme, petits ou grands. Cette question, c'est une sœur qui l'a posée à Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi. Elle lui a dit, je suis une musulmane, walhamdulillah, et j'œuvre chaque jour selon ceux qui suscitent l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Je me tiens à mon hijab shar'i. Cependant, ma mère, qu'Allah lui pardonne, ne veut pas que je porte le hijab. Alors je vous rappelle, hein, j'en ai déjà parlé dans une mise en garde contre la sœur Aïn-Nour, je crois, qui travestit les fatwas des gens de science, et en l'occurrence celle de Cheikh Ibn Baz. Le hijab, chez Cheikh Ibn Baz et généralement dans le Hijaz, dans les gens d'Arabie Saoudite, ce qui est voulu, c'est le niqab. Et ce qui est voulu, c'est le niqab qui ne laisse pas apparaître les yeux. Cheikh Ibn Baz, quand il vous parle de hijab, c'est-à-dire un hijab qui couvre même les yeux. Et on a déjà vu, donc on a expliqué dans cette mise en garde que Cheikh Ibn Baz, il avait expliqué que la femme qui a besoin de laisser apparaître ses yeux pour voir le chemin, pour commercer, etc., alors il n'y a pas de mal à ce qu'elle porte le niqab qui ouvre les yeux. S'il n'y a pas de besoin, alors pourquoi est-ce qu'elle va volontairement afficher ses yeux aux gens? Bien sûr, c'est une question qui fait objet de divergence, je vous l'accorde. Donc là, c'est une sœur qui porte carrément le sitar, le hijab shar'i, légiféré. Et sa mère, justement, ne veut pas qu'elle porte ce sitar, ce voile. Et elle lui ordonne en plus de regarder le cinéma, des vidéos, etc. Et elle lui dit, si tu ne profites pas un petit peu de la vie, et que tu ne t'ouvres pas, parce que pour cette pauvre mère, obtempérer aux ordres d'Allah et suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est être fermé. Comme certains, on le voit, nous disent dans les commentaires, vous êtes moyenâgeux, vous êtes rétrograde, etc., etc. Pour eux, l'islam, c'est ça. C'est rester bloqué dans les années 600. Donc elle lui a dit, si tu ne t'ouvres pas un petit peu et que tu ne profites pas un petit peu, tu vas devenir vieille. C'est-à-dire alors que tu es jeune, tu vas être une vieille fille. Tu vas vieillir avant l'âge. Et tes cheveux vont carrément blanchir. Donc qu'est-ce que je dois faire au shir? Donc le shir lui a répondu ce qu'il était obligatoire, premièrement. Alors je vois que la connexion est faible. Je vais essayer de changer de réseau. Allez, changer de réseau, vous me direz si ça passe mieux. Donc le shir lui a répondu ce qu'il était obligatoire, c'est déjà de faire preuve de douceur envers ta mère. Regardez cette mère qui essaye de la dissuader d'être une bonne musulmane et de persister sur la voie du bien, qui essaye de la faire tomber dans les péchés. Eh bien malgré tout, la première chose que lui a dit le Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, c'est alayki an tarfuqi biul walida. Il convient que tu fasses preuve de douceur avec ta mère. Wa an tuhsini ilayha, et que tu fasses preuve de bienfaisance vis-à-vis d'elle. Wa an tukhatibiha billati hiya ahsan, et que tu lui adresses les meilleures paroles, les meilleurs propos, que tu tiennes un bon langage vis-à-vis de ta mère. Li anna al-walida haqquha 'azim, car le droit de la mère sur ses enfants est immense, comme vous le savez tous. Walakin, cependant, laysa laki ta'atuha fi ghayri al-ma'ruf. Elle est là la réponse que vous attendez. Qu'est-ce que je dois faire? Ok, je dois être bon envers ma maman, mais du coup, je lui obéis ou je lui obéis pas? Quand elle me demande de faire du haram, parce qu'elle a l'impression que je suis en train de virer à l'extrémisme,
à l'intégrisme, au terrorisme. Pour elle, un voile, c'est déjà trop. Alors que dire du djilbab, que dire du niqab, que dire de la barbe, du qamis, de me rendre à la mosquée dès que je peux, le soir, le matin. Pour mes parents, pour eux, je suis en train de filer un mauvais coton. Ils pensent que je me radicalise, alors que je ne fais que suivre le kitab wa sunna, le livre d'Allah et la sunna. Eh bien, le shir, après lui avoir rappelé l'importance du bon comportement envers sa mère, il lui a dit cependant, il t'est interdit de lui obéir dans ce qui n'est pas convenable. Alors la question pour un champion du jour, qu'est-ce que ça veut dire ce qui n'est pas convenable? Dans quoi est-ce que je n'ai pas le droit d'obéir à mes parents? Le cher nous dit dans ce qui n'est pas convenable, ben c'est quoi? Voilà, bravo. Ce qui n'est pas convenable, c'est tout ce qui contrevient à la religion. Ce qui n'est pas convenable, c'est le contraire même de ce que m'a ordonné Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète. Allah m'a ordonné le voile, ce qui n'est pas convenable, c'est de ne pas porter le voile. Donc si ma mère m'ordonne ce qui n'est pas convenable, et par conséquent de ne pas porter le voile, c'est pas il vaut mieux ne pas obéir à ta mère. C'est il t'est interdit d'obéir à ta mère. Et bien sûr, vous vous doutez bien que c'est pareil pour le père. Si c'est interdit d'obéir à sa mère alors que Rasulullah nous a montré que la mère avait 3 fois plus de mérite que le père dans le bon comportement vis-à-vis d'elle, alors que dire du père? On lui obéit encore moins s'il nous invite à transgresser, à désobéir à Allah. Et ceci car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innama ta'atu fil ma'ruf » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'obéissance n'est que dans al-ma'ruf ». Al-ma'ruf, c'est justement le convenable. Qu'est-ce qu'on comprend de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Que si tes parents t'obligent, t'ordonnent de faire quelque chose qui n'est pas convenable, une transgression, une désobéissance à Allah, plus d'obéissance. Tu n'es plus tenu de leur obéir. Et comme on l'a dit, il t'est même obligatoire de leur désobéir en cela. Tu désobéis à leur demande de désobéissance à ton Créateur. Le messager d'Allah, alors pour la référence, pour ceux qui prennent des notes, ce hadith, il est unanimement authentique. Vous le retrouverez dans Al-Bukhari, numéro 7257, et dans Muslim, numéro 1840. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tenu une parole très similaire et il a dit la ta'ata li makhlouq fi ma'siyatil khaliq. Je pense que vous le connaissez tous en plus ce hadith. Point d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. On ne désobéit pas au créateur Allah pour faire plaisir et obéir à une créature, dussent-elles être ma mère, mon père, ma femme, mon mari, mes enfants, mon patron, etc. Donc Cheikh Ibn Baz nous dit, et ainsi en est-il pour le père, le mari et tout autre que d'eux. On n'obéit à personne dans la désobéissance et la transgression à Allah. La yuta'una fi ma'asillah lil hadith al-madhkur. ولكن ينبغي للزوجة والولد ونحوهما أن يستعملوا الرفق والأسلوب الحسن في حل المشاكل. Cependant, il convient à l'épouse vis-à-vis de son mari qui lui ordonne de la transgression. Il convient à l'enfant vis-à-vis de ses parents qui lui ordonnent de transgresser. Et tout autre qu'eux à qui on ordonnerait un mal. De faire preuve de rifq, de douceur, de gentillesse, de bon comportement, de belles paroles dans la résolution des problèmes. En tant que musulman, et plus encore quand on est dans un couple, comme on l'a vu hier, ou dans le cocon familial, eh bien, il faut qu'on apprenne la patience, la douceur, la tendresse, et on n'essaye pas de résorber les problèmes et de résoudre les problèmes par la force et avec la dureté et en envoyant balader nos parents et la femme qui parle de travers à son mari. Non, on fait preuve de bon comportement, on tient de bons propos et Inch'Allah, si on use de la meilleure des façons pour faire passer notre réprobation, bi'idhnillah, elle sera acceptée. Vous, mes frères et mes sœurs, quand un frère ou une sœur vous donne un conseil, il y a une sœur qui vient te voir à la mosquée et te dit « Urti, tarabaya,
elle est trop haute. On voit là, on voit 5 centimètres de ton bras. Elle te crie dessus comme ça, elle t'agresse. T'as envie de faire l'effort de faire attention à comment tu vas t'habiller la prochaine fois? Ou peut-être même qu'à cause de cette sœur et de sa rudesse, tu vas même avoir envie d'arrêter de porter la abaya. Tu vas dire, ah ben c'est bon, si c'est pour ressembler à ce genre de Gilles Babette, là, j'ai même pas envie qu'on me prenne pour l'une d'entre elles. Ah, ça y est, j'enlève tout. Combien de personnes n'ont-elles pas fait machine arrière à cause d'un conseil qui a été adressé avec rudesse, dureté? Tandis que un frère, une sœur qui vient te voir, Akhi, remonte un petit peu ton pantalon, barakallahu fik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le vêtement du musulman se situe entre ceci et cela. Et il montrait la moitié de la jambe. Et si tu le fais, tu seras récompensé. Et tu cherches, en cherchant à ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusque dans la tenue vestimentaire, eh bien tu gagneras des hasanat. Donc qu'est-ce que ça te coûte d'essayer de ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ben un bon conseil comme ça, il a été doux avec moi, eh ben ça me donne envie d'accepter son conseil. Je vois pas pourquoi je rejetterais un tel conseil qui m'a été adressé avec tellement de douceur, quand en plus on m'a apporté les adillah, les preuves. Allah a dit, le prophète a dit. Mais si tu brusques les gens, et qui plus est un enfant qui brusque ses parents, vous le savez bien, même nous qui avons des parents qui, de manière générale, sont moins lettrés que nous, et sont moins savants que nous dans les sciences islamiques. Eh bien, si tu apprends quelque chose à tes parents, déjà, ils ont du mal. Ils se disent, écoute, oh, t'as 15 ans, t'as 20 ans, t'as 25 ans, c'est pas toi qui es sorti de mon ventre qui va m'apprendre ma religion. J'étais musulman avant même que tu viennes au monde. Je priais Allah avant même que t'aies tes premières dents. C'est pas toi qui va m'apprendre la religion. Qu'est-ce que tu me dis, bid'a, tu vois des bid'a partout. Donc, déjà, les parents, ils partent généralement, pour un grand nombre d'entre eux, avec un certain complexe de supériorité. On connaît mieux que vous. C'est nous les parents, c'est nous qui connaissons la religion mieux que vous. On va au bled, complexe de supériorité également. Ouais, c'est pas vous qui venez de France, qui allez nous apprendre à nous qui sommes au bled, la religion. Donc, déjà, on part avec ces boulets aux pieds. On part avec des chaînes aux pieds. C'est difficile de faire entendre notre parole de vérité. Donc, si en plus tu la propages d'une mauvaise façon, avec dureté, avec rudesse, comment veux-tu qu'elle soit acceptée? Donc, voilà pourquoi le Cheikh Ibn Baz nous dit que c'est avec la douceur qu'on essaie de résoudre les problèmes. Et certainement pas avec la dureté. Et tu les dis, ouais, et toi de toute façon t'es un jahil, t'es un ignorant. Et la femme qui commence à hausser le ton sur son mari, etc. Là c'est mal parti, c'est très mal parti Ourti pour que ton mari, au final, il écoute tes conseils et prenne en considération ce que tu lui dis. Le cheikh nous dit, وَذَلِكَ بِبَيَانِ الْأَدِلَّ الشَّرْعِيَّةِ. Et quand on va refuser ce à quoi nous appellent nos familles, nos maris, etc. de haram, c'est bien qu'on leur apporte les preuves. Si on est en possession de preuves, c'est bien. Si tu connais pas, comme je vous l'ai dit, maintenant, alhamdoulilah, on est en 2024, on a tous les preuves dans notre poche. Hein, tu vas sur Internet, je vous avoue qu'il faut connaître quand même un minimum les bons sites. Alors les sites en arabe, je ne vais pas vous les citer parce qu'il y en a pléthore. Vous allez sur le site de Cheikh Ibn Baz, le site de Ibn Uthaymin, il y a des sites comme ça en arabe où il y a tous les adillah, il y a tous les hadiths, il y a le Coran qui est déjà là. Mais même en français, vous pouvez avoir accès très rapidement à plein de fatwas en française des savants. Il y a le site Ilm Shar'i qui est assez bien, il n'est pas exhaustif bien entendu. Souvent ça s'arrête à un seul avis, on a l'impression qu'il n'y a pas de divergence. Mais ça dépanne quand on veut absolument trouver une preuve à dire à son père sur un sujet qui est clair. Je vous donnais l'exemple de mon père qui à l'époque m'avait demandé d'aller lui acheter un paquet de cigarettes au bureau tabac. Je lui ai dit très gentiment, papa, j'aimerais te rendre ce service. Demande-moi d'aller t'acheter tout ce que tu veux de halal, une bouteille d'eau, j'y vais tout de suite, en volant, en courant et en volant si je peux. Mais ne me demande pas de t'acheter du haram. Pourquoi? Je lui dis parce que papa, celui qui est une aide dans la concrétisation du haram, va prendre sa part de haram.
il prend lui des péchés. Donc moi, en allant t'acheter ce paquet de cigarettes, je suis en train de prendre les péchés que toi tu prends à fumer cette cigarette. Parce que je t'ai aidé en cela, c'est moi qui t'ai fourni le matériel pour pécher. Donc je ne peux pas. Et comme je lui ai dit gentiment, bon, évidemment, il n'allait pas sauter de joie au plafond, mais il a plus ou moins bien pris la chose et il a compris. Et bon, c'est ok, je comprends. Je comprends. Donc expliquez, comme je vous l'ai dit, comme nous le dit le Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, à vos parents, à votre mari, à tous ceux qui vous demandent de pécher, expliquez-leur, nous dit Cheikh Ibn Baz, que ceci est contraire au Coran et à la Sunna. Dites-leur pourquoi c'est haram. C'est haram parce que Allah a dit ceci et cela. C'est haram parce que le prophète a dit ceci et cela. Et essayez de leur trouver des adillas, des preuves. Et prenez garde à désobéir à Allah et à son messager pour faire plaisir à des créatures qui ne pourront plus rien pour vous et qui ne peuvent d'ailleurs rien pour vous actuellement au jour dernier lorsque vous comparaîtrez seul devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y aura plus ton père, il n'y aura pas ton père pour te venir en secours, il n'y aura pas ta mère, ton mari t'abandonnera ourti. Il ne pensera plus qu'à lui-même. Tout le monde dira nafsi, nafsi. Les plus grands prophètes, en dehors de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on ira les voir pour l'intercession, ils nous répondront nafsi, nafsi, moi-même, moi-même. Je me préoccupe de mon propre sort. Nos prophètes bien-aimés. Il n'y aura que Mohammed qui intercédera pour nous. Tu crois que ton père il va se préoccuper de toi? Donc ne le fais surtout pas passer dans cette vie d'ici-bas devant Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ce n'est pas à ton père que tu rendras des comptes plus tard. C'est à Allah. Et ton père ne sera pas là quand tu comparaîtras devant Allah azza wa jal. Donc, Cheikh Ibn Baz nous dit, accroche-toi à la vérité. Je sais que c'est dur, mon frère. Je sais que c'est dur, ma sœur. Mais sache que tu n'es pas seul. Nous sommes passés par là avant toi. En ce moment, des frères et sœurs passent par ce chemin douloureux. Et après toi, il y en aura encore qui se feront éprouver dans leur foi, pour leur foi, par leurs propres parents, par leurs propres enfants, par leurs propres frères et sœurs, par leurs propres conjoints, par leurs propres amis. Tu n'es pas seul, donc ne baisse pas les bras. D'autres ont réussi ce test, pourquoi pas toi? Accroche-toi et ne faiblis pas face à l'adversité. Ensuite, Cheikh Ibn Baz, il répond à une partie de la question quand à lui il parlait du cinéma et de regarder des vidéos, etc. Le Cheikh lui a dit, sache qu'il n'y a aucun empêchement à regarder. Alors, est-ce qu'on a le droit de regarder des vidéos, mes frères et mes sœurs? Est-ce qu'on a le droit d'aller au cinéma? Alors, Aïcha me dit non. Amira me dit non. Du coup, je suppose que les deux sœurs qui m'ont dit non, elles ont coupé la caméra, du coup elles ne me regardent pas. Elles n'ont que le son, c'est ça. Vous êtes bien en train de me regarder en vidéo, non? Voilà, bravo. Bravo Balqis, c'est exactement ce que nous a dit Cheikh Ibn Baz. Ça dépend du contenu. Si tu regardes des choses halal, pourquoi on va t'interdire? Pourquoi on va te dire c'est interdit de regarder? Cheikh Ibn Baz, il a dit si ça ne contient aucun munkar, aucune chose blâmable, bah alors il n'y a pas de mal. Fais plaisir à ta mère, passe un moment avec ta mère et regarde avec ta mère ce qu'elle a envie que tu regardes avec elle. Mais on va pas se mentir, surtout nous, dans notre contexte, là en 2024, en France, en Belgique, là où vous êtes principalement, si votre mari, votre femme, vos enfants, vos parents vous demandent de venir regarder quelque chose avec eux, malheureusement, dans la plupart des cas, c'est pas pour écouter un cours de Cheikh Sulaiman Al-Ruhaili. Ce serait tellement génial hein, que ton père te dise viens écouter un petit dars avec moi là. On va se mettre un petit dars. Après, j'ai dit dans la plupart des cas, mais sachez que je sais plus il y avait 2 ou 3 personnes, majoritairement des frères, qui m'ont déjà confié, et ça m'a réchauffé le cœur, que subhanallah, ils écoutent des dourous avec leur maman. Là, il se met un dars et la maman, elle écoute avec lui le dars. La maman,
La pauvre, elle a 60 ans, 70 ans. Elle écoute des doros comme ça. De frères sur la sunna en plus. C'est pas, va écouter les grands rigolos de la da'wa, Tariq Ramadan et les Tarek Obrou et compagnie. Elle se met un dars bien épicé. Il y a Amina qui dit que sa mère écoute beaucoup mes cours. Écoutez Amina, j'en suis honoré. Je passerai mes salutations à votre chère maman. Donc Cheikh Ibn Baz nous dit qu'il n'y a aucun mal donc à regarder ce qui ne contient pas de munkar. Donc je vais quand même répondre à votre question. Par rapport au cinéma, on va pas se mentir, cinéma, Netflix principalement, et télévision, service public, etc. Quand est-ce que tu vas tomber sur quelque chose de halal? C'est quasiment impossible. YouTube, c'est différent parce que c'est le PC, c'est toi qui lances ce que tu veux. Tu vas me dire, oui, et Netflix aussi, je lance ce que je veux. Le problème, c'est que sur Netflix, tu vas vouloir te regarder un reportage animalier, il y aura de la musique. Et puis à un moment, en plein milieu, entre deux perruches, hein, entre deux scènes de vie de perruche, ben voilà, t'as la guide forestière, là, la garde forestière, avec son micro-short qui débarque sans rien demander. Tu te prends un électrochoc. Donc, malheureusement, c'est très difficile de regarder des choses halal. Mais sur YouTube, à la limite, tu choisis vraiment. Là, je vais me regarder un dars. Bon, malheureusement, YouTube, maintenant, ils ont mis de la publicité partout. Ça avait déjà commencé il y a 2-3 ans. J'avais tiré la sonnette d'alarme. J'avais prévenu mes frères de la da'wa. Je leur avais dit, faites attention, la publicité, c'est interdit. Ne monétisez pas vos chaînes. Certains ne m'ont pas écouté, ils ont sombré, ils ont cédé aux sirènes, parce que on peut gagner de l'argent, énormément d'argent sur YouTube, hein, je vous cache pas. Tu peux te faire très facilement 2000, 4000, 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros par mois, facilement quand tu es un grand prédicateur qui, à chaque vidéo, fait très facilement 100 000, 200 000 vues. Bah, imagine, tu sors une vidéo par semaine seulement, ça y est, tu gagnes 4 SMIC, 5 SMIC. Et beaucoup plus. Le truc, c'est qu'on avait encore le choix. Maintenant, YouTube ne nous a plus laissé le choix. Alhamdoulilah, Allah m'a permis, moi, de trouver un glitch. Et je l'ai déjà expliqué publiquement pour que mes frères dans la da'wa écoutent, ceux qui font da'wa, mettent en pratique. Et c'est que tu souscrives au programme de partenariat avec YouTube pour possiblement gagner de l'argent. Et ensuite, à chaque vidéo que tu uploads, YouTube te propose, est-ce que tu veux monétiser ta vidéo ou non? Eh ben, tu cliques non. Est-ce que vous voyez des pubs sur mes vidéos depuis 6 mois facile, jusqu'à ce que YouTube impose des vidéos et qu'on a les moyens justement de contourner ça? Donc non, alhamdoulilah. Malheureusement, tu vas écouter même des cours arabes, hein. J'ai écouté un dars d'un grand savant sur une grosse chaîne. Je suis tombé, voilà, sur de la musique avec des femmes, etc. Et malheureusement, on a beaucoup de prédicateurs de France qui font pas cet effort de condamner ça. Et du coup, ben, ils ramassent tous les péchés de tous ceux qui regardent ce haram en consultant leurs vidéos. Et c'est triste parce que je l'ai suffisamment fait savoir. Et c'est tout simple à régler ce truc. Donc tout ça pour dire, la vidéo, ça dépend quoi. Si c'est pour regarder du halal, il n'y a pas de mal. Si c'est pour regarder du haram, bien sûr que ça t'est interdit à toi. Et c'est interdit de le faire avec autrui. C'est pas parce que ta maman t'appelle pour faire ça que tu dois lui répondre. Oui, Bintamine en plus, ça nous dit que bien souvent, il n'y a pas moyen de skip les vidéos. Alors sachez déjà, je vous le dis, hein, comme ça vous saurez qui est honnête et qui est malhonnête. Parce que vous savez que moi, je n'aime pas les prédicateurs malhonnêtes. Et à chaque fois que je cite des noms, je me fais incendier, on crie à la jalousie, etc. Alors tant pis, vous voulez plus que je cite de noms, je cite plus de noms, puis débrouillez-vous. Mais sachez que lorsque la vidéo n'est pas skippable, très généralement, c'est que c'est le propriétaire de la chaîne qui a réglé ça, pour imposer aux gens de supporter les 30 secondes de vidéo. Parce que normalement, tu as le choix de sélectionner vidéo désactivable ou non.
Eh bien malheureusement, tu as des prédicateurs, plus bien sûr tu vas rester devant la pub, plus le prédicateur il se fait de l'argent. Et sachez que toutes les skippables, ça veut dire sautables, désactivables. Quand tu peux désactiver au bout de 5 secondes, et le bon soupçon, dis-toi, c'est YouTube qui l'a imposé. Le prédicateur n'y est pour rien. Il n'y est pour rien, mais j'ai déjà expliqué aux gens comment faire pour se débarrasser de ces cochonneries. Mais si tu vois qu'il y a le compteur de 30 qui défile et tu ne peux pas désactiver, sache que très généralement, le prédicateur, il n'est pas innocent là-dedans. C'est lui qui a monétisé sa chaîne. C'est lui qui sélectionne, je veux des publicités non désactivables pour me faire encore plus d'argent. Et quand vous voyez des publicités qu'on appelle mid-roll, de base, YouTube n'impose pas le mid-roll. Il te met des publicités en tout début de vidéo et parfois en fin de vidéo. Quand tu as des publicités toutes les 5 minutes là, qui viennent te casser la tête dans un dars, dis-toi que c'est le prédicateur qui a appuyé volontairement sur l'option mid-roll pour se faire encore plus d'argent. Ah oui, ils sont là, beau camis, belle barbe, beau décor, on te parle de Kitab wa Sunna et faut pas croire qu'on est tous infaillibles. Il y en a, leur tentation, c'est les femmes. Tu as des prédicateurs qui vont aller draguer des femmes dans la sphère du privé. Tu as des prédicateurs, leur tentation, c'est l'argent. J'ai besoin de m'acheter... Regardez, j'ouvre une toute petite parenthèse, on va finir rapidement là-dedans. Moi, j'avais dit aux gens, voilà, maintenant, je refuse plus les donations parce que vous êtes nombreux à me proposer de m'aider dans ma darwa, surtout depuis que je suis retourné en terre d'islam. Moi, j'ai plus d'aide, ni française, ni ici. J'ai pas de cave, j'ai rien du tout. Donc maintenant, je suis plus dans une situation aussi confortable que quand j'ai prêché pendant 6 ans en France, que j'avais ma CAF, j'avais mon salaire de la mosquée, ma petite enveloppe. Donc je pouvais me permettre de m'entretenir moi-même et de financer ma darwa avec mes propres deniers, comme je l'ai fait pendant 7 ans, sans rien demander à personne. Je suis arrivé là, j'ai pris une douche froide, j'ai vu que c'était difficile. J'ai dit aux gens, bon, maintenant que et à chaque fois que les gens me proposaient de me donner de l'argent, je disais non. Alhamdoulilah, je ne suis pas à la rue. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de votre aide. Je préfère me débrouiller tout seul et financer tout seul ma darwa. Quand j'ai ouvert cette porte aux gens, alhamdoulilah, il y a des gens qui ont vu que j'avais des vidéos de piètre qualité. Je filmais avec ma webcam et mon téléphone portable. J'avais pas de micro à l'époque. J'avais un ordinateur qui laguait à mort. À chaque fois, on me disait tu bugs, tu bugs, tu bugs. Les gens devenaient fous. Fallait que je laisse passer le PC toute la nuit pour uploader parce que j'avais une connexion internet catastrophique, etc. Donc il y a des gens qui m'ont aidé. Vous voulez des chiffres? Et je vais être transparent avec lui. On m'a donné 3 000 euros de dons. J'ai réussi à avoir 3 000 euros. Et je vais pousser la transparence jusqu'au bout. Et vous pouvez prendre cet extrait et le publier. J'ai rien à cacher, c'est votre argent. Vous avez un droit de regard. Quand je dis vous, ceux qui m'ont aidé, ils ont un droit de regard. Ils ont le droit de savoir qu'est-ce que j'ai fait avec cet argent. Avec cet argent-là, je vais vous donner même le modèle. Vous allez chercher sur Internet. Ma caméra s'appelle Lumix GH5. Voilà, tu veux regarder combien elle m'a coûté? 10 000 euros, 30 000 euros. Tu veux savoir combien ça coûte? Une belle caméra. Regardez les nouvelles vidéos que je fais. On m'a tout... Vous êtes nombreux à m'avoir félicité. Vous m'avez dit, alhamdoulilah, il y a une belle qualité maintenant. C'est grâce à Allah Azza wa Jal, puis grâce à vous qui m'avez aidé. Moi, j'ai aucun mérite. Vous m'avez aidé à m'acheter du matériel que je n'avais pas les moyens de financer moi-même. Voilà, j'ai acheté une belle caméra. GH5. Vous la trouvez, je l'ai même conseillé à mon ami, à mon frère de la Da'wa, Ibrahim Aboul Qasim. D'ailleurs, si vous voyez... de la chaîne Apprendre l'Islam facilement. Si vous voyez que ces prochaines vidéos, elles auront gagné en qualité, vous saurez que je n'y suis pas pour rien. Parce que je lui ai dit, vas-y, prends-la, regarde, elle fait de super belles vidéos. Toi qui nous fais toujours des belles vidéos, des beaux doulous à la plage, en pleine forêt, tu vas régaler tes auditeurs. J'ai pris un micro Rode wireless, 100, 120 euros, quelque chose comme ça. La caméra, elle coûte, comme je vous ai dit, en pack avec un micro, elle est à 900 euros. Tu rajoutes 100 euros pour le micro. Tu rajoutes 100 euros pour une lumière, là, pour avoir un petit peu de lumière.
T'as absolument besoin d'un PC. Allez, admettons. Vas-y, 500 euros. Tu te prends un PC avec un écran. Admettons que t'avais un tacos comme moi, hein, un train à vapeur. Allez, vas-y, prends-toi un PC à 500 euros. On est à combien là, mes frères et mes sœurs? Caméra, micro, PC, moniteur, lumière. Est-ce qu'il faut autre chose pour faire Darwa? Est-ce qu'on a besoin d'autre chose pour faire de belles vidéos? Un son correct, belle vidéo, belle lumière, un beau PC. On est à quoi? 1500? C'est ça? 1500? 2000, si vous voulez, maximum. Eh bien, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, avec le reste, eh bien, je vais souscrire à la fibre. Avant, j'avais une connexion qui coupait tout le temps. J'aurais dit, eh bien, avec le reste, moi, je paye ma part d'Internet, que j'ai l'habitude de payer, et le surplus que me coûte la fibre, eh ben, ce sera vos donations qui vont passer dedans. Comme ça, toutes les vidéos que je peux maintenant filmer en 4K par votre cause, belle qualité, qui me demandent plus de bande passante, donc j'ai besoin de la fibre, etc. Tout ça, c'est vous qui allez prendre les hasanats. Tous ceux qui m'ont aidé, Inch'Allah, et tous ceux qui aident les prédicateurs de manière générale, ils prennent une grande part de la récompense de tout ce qui découle de leur da'wah. Parce que sans Allah, puis sans votre cause, ben on serait encore là où on était il y a 3 ans, avec des vidéos qui donnent pas envie d'être regardées, qui donnent pas envie d'être écoutées, des séminaires qui ne peuvent pas se tenir correctement parce qu'on n'a pas la connexion adéquate, etc. Donc, vous avez vu, on peut, avec 2500 euros, s'acheter du matériel pour faire une super bonne darwa. Ferme la parenthèse. Je suis parti très très loin. Je sais même pas si cette partie, je vais pas la couper au montage, parce que bon, finalement, on a beaucoup extrapolé. Je sais que ça reste intéressant pour certains. Je sais que il y en a beaucoup qui sont aveuglés par des imams qu'ils aiment énormément et du coup on leur pardonne tout. Et on peut abuser de nous et on peut pardonner. Donc comme je vous le disais, je reviens à mes moutons, on a des prédicateurs qui abusent de la naïveté des sœurs. On a des prédicateurs qui malheureusement abusent de la générosité de leur public. Donc les prédicateurs ne sont pas infaillibles. Ils ont leurs défauts. Et moi j'ai des défauts. J'ai des défauts aussi. Moi, mon défaut, vous allez dire, Samy, parfois il est trop dur. Parfois il parle mal. Parfois il fait des blagues de très mauvais goût, etc. La perfection n'appartient qu'à Allah. Et le prédicateur parfait, il est mort il y a plus de 1400 ans. Depuis, ça n'existe. On a pu rencontrer de prédicateurs parfaits qui n'a aucun faux pas. Donc faites-moi miséricorde. Faites miséricorde à mes confrères de la Darwa qui ont des faiblesses, que ce soit au niveau de la façon dont ils gèrent l'argent qu'on leur confie, etc. Ne les enfonçons pas. Invoquons Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il leur facilite et qu'il purifie leur intention. C'est le principal. Donc je suis parti dans ce gros hors-sujet juste pour la vidéo. Vous savez, est-ce que les vidéos c'est halal, etc. Bon, vous savez maintenant. Ah ben tiens, subhanallah. Au final, je pense que je vais le garder ce hors-sujet. Vous savez pourquoi? Parce que le thème suivant, la question suivante, c'est Al-Mujamala. Qui d'entre vous sait ce que c'est que Al-Mujamala? Alors bravo Altaïr qui a reconnu la racine Al-Jamal, la beauté. Bravo Bilal. Alors bravo Shahira, très bien. Shahira, elle a eu la bonne réponse directe. Al-Mujamala, le terme précis en français, c'est la complaisance. Faire preuve de complaisance. Savez-vous ce que signifie faire preuve de complaisance? Eh ben, faire preuve de complaisance, c'est tout le contraire de ce que je viens de faire là pendant 10 minutes. Ça veut dire tu vas brosser dans les poils dans l'essence du poil la personne et tu vas pas lui indiquer ses erreurs, ses manquements, ses défauts. Tu vas dire ah, c'est bon, tout est bien. Moi, je vais aller voir mes frères Da'i et je leur dis non mais c'est pas grave les publicités sur YouTube, c'est normal, faut bien vivre. Regardez, moi je fais un séminaire de 10 heures. Entre parenthèses, je vais très probablement devoir vous rajouter encore une semaine de séminaire.
et peut-être même 2, parce que je vois à quel point je prends mon temps pour développer ce livre-là. Je me dis qu'on aura besoin de 3 semaines, 4 semaines. Pourquoi je vous dis ça? Ah oui, on fait des séminaires de 2 semaines, 3 semaines, on leur donne de notre temps, etc. Et on a 20 participations. Un qui donne 1 euro, l'autre il donne 5 euros. Ah, Allahumma barik, il y en a, il a donné 100 euros. À lui tout seul, il a sauvé, il a couvert les frais, etc. Donc, on vit pas de la da'wa. Donc, si on prend pas l'argent de YouTube, de qui on va le prendre? Les frères et les sœurs, ils ont pas envie de nous aider, nous, les Toulab Ilm. Dès qu'il y a des cagnottes, oui. Mais dès que on essaye de travailler honnêtement, on dit voilà, on propose un travail, je propose des cours d'arabe, je propose des cours de religion, je propose des séminaires, ils veulent pas donner. Mais si tu leur dis cagnotte, j'ai besoin d'un nouveau caméscope à 5000 euros, ils vont te le payer en un jour. Hein. Les frères, ils aiment les cagnottes, mais ils aiment pas aider ceux qui n'aiment pas demander et qui essayent de travailler discrètement sans rien demander. C'est comme ça, les choses marchent à l'envers, il faut accepter, c'est la vie. On est à la fin des temps. Donc, moi je vais aller voir mes frères prédicateurs et je vais leur dire c'est pas grave les vidéos sur YouTube, allez. De toute façon, ils ont qu'à fermer les yeux. Ton public, il a qu'à fermer les yeux, il a qu'à se boucher l'oreille, il a qu'à muter. Toi, t'es pas responsable. Et l'argent que tu gagnes, en plus, tu vas le réinvestir dans ta darwa, non? Ça te permet de vivre et de faire des conférences, etc. Donc regardez, c'est ça. Tu vas... comment je l'ai traduit le terme? La complaisance. Tu vas faire preuve de complaisance. Tu vas fermer les yeux sur ses manquements et au lieu de lui donner un vrai conseil dont il a besoin pour rencontrer Allah dans la vie future, tu vas un petit peu, comme j'ai dit, le brosser dans le sens du poil, le complimenter, lui faire croire que tout va bien, parce que tu veux pas le froisser. T'as pas envie qu'il soit... il dise, ah, moi, ce frère-là, je veux plus en entendre parler. À chaque fois que je le vois, il me dit, voilà, t'as fait ci, t'as dit cela, c'est une erreur, t'as fait ceci, c'est une erreur. Ne me parlez plus de ce frère-là, c'est plus mon ami. Les gens ne veulent recevoir que des compliments. Ils n'ont pas envie que tu pointes du doigt leurs erreurs pour les tirer vers le haut. Certainement pas pour les tirer vers le bas. Donc ça, c'est faire justement preuve de complaisance. Tu leur dis, voilà, ta cagnotte, 20 000 euros, 30 000 euros, Akhi, c'est abusé. Comment ça se fait que moi, je m'en suis sorti avec 3 000 euros, j'ai réussi à acheter tout ce qu'il me fallait et j'ai même eu un excédent qui m'a permis d'investir dans la fibre. Comment toi, t'as besoin de 10 fois plus? C'est quoi le truc? T'as 10 caméras, 10 micros, 10 PC, t'as tout acheté en 10, au cas où il y a une panne d'un appareil, t'en as un, Donc c'est ça, tu vas le flatter, tu vas, oh non, mais c'est normal, 30 000 euros, bah bien sûr, tu les as mérités, frère. Il n'y a pas de mal à prendre 30 000 euros sur le dos des gens. De toute façon, les frères et les sœurs, ils sont en France. En Belgique, ils touchent le RSA, ils touchent les allocs. Ils ont de l'argent. Pourquoi nous, on va pas profiter que ceux qui nous écoutent, ils ont de l'argent? Donc si on peut faire des cagnottes à 20 000, 30 000, 40 000, pourquoi nous priver? Si les gens donnent, on les a pas forcés, on leur a pas mis le couteau sous la gorge, eh ben tant pis pour eux. C'est ça le mujamala. T'es en train de l'enfoncer dans son péché parce que tu veux pas lui dire la vérité. Tu veux pas le froisser, tu veux pas te le mettre à dos. Et comme l'ont dit certains compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, même si dans la chaîne de transmission jusqu'à ses compagnons, il y a à redire, donc on ne sait pas si c'est vraiment imputable à Abu Moussa al-Ash'ari, qui est connu pour être celui qui a dit cela, ou bien Abu Dhar al-Ghifari, mais dans tous les cas, des salafus salih ont dit ça. Ils ont dit le fait de dire la vérité ne m'a laissé aucun ami. Et ça, c'est tellement vrai. Et moi, je vous dis, le fait de dire la vérité depuis 7 ans ne me laisse aucun abonné. Mais vous êtes là, ah Samy, t'as 25 000 abonnés, mais c'est quoi 25 000 abonnés? Quand tu regardes des gens qui ont zéro cursus, zéro étude, c'est des influenceurs. Il t'ouvre sa chaîne YouTube, TikTok, il parle de religion, alors qu'il ne l'a pas étudié, la religion. Il a 100 000, 200 000, 1 million, 2 millions. Des influenceurs qui ont 10 fois, 100 fois plus que des étudiants en sciences. Quand on ose dire ça, on va dire, ouais, vous êtes jaloux d'eux. Donc, vous comprenez pourquoi à un moment on est fatigué, on n'a même plus envie de nous battre.
et de parler de ça. On dit, bah, écoutez, d'accord, ça y est, on se tait. Continuez à les suivre. Si ça vous fait plaisir. Continuez. Jaloux de quoi? Qu'est-ce que vous voulez que ça me... Moi, personnellement, vous voulez que ça me fasse quoi qu'il ait 1 million? Est-ce que moi, personnellement, ça me nuit en quoi que ce soit? Non. Est-ce que ça diminue de mon rizq, de la part qu'Allah m'a donné? Non. Donc moi, j'ai rien à gagner, j'ai rien à perdre qu'il ait 1 million. Mais vous, c'est vous qui avez à perdre. C'est vous qui donnez de l'argent à des influenceurs qui vous racontent n'importe quoi sur la religion, ou des influenceuses qui vivent au Texas, etc. Suivez mon regard. Donc, quel est le jugement de cette mujamala, justement, à votre avis? C'est bien, ça passe de flatter les gens, de les brosser dans le sens du poil. Donc on a posé la question à Cheikh Ibn Baz. Dans certaines situations, taqtadi. Ah, le questionneur, il nous a dit taqtadi. Il est requis, il est nécessaire de faire preuve de mujamala, de complaisance. Bi'an la naqul al-haqiqa. Et là, il vous explique, le questionneur dit ce que c'est qu'al mujamala. Il a dit de sorte que nous ne disions pas la vérité. On tait sciemment et on cache sciemment la vérité pour ne pas froisser notre comment on appelle ça, l'auditeur là, celui à qui on tient une conversation. Merci Jessica, notre interlocuteur. Alors la question elle est judicieuse. Le questionneur a demandé à Cheikh Ibn Baz, est-ce que ça rentre dans le mensonge? À votre avis, mes frères et sœurs, cacher la vérité, se taire pour ne pas brusquer l'interlocuteur, est-ce que c'est une sorte de mensonge? Comment vous le voyez? Alors il y en a beaucoup qui m'ont dit ça dépend. Effectivement, c'est la réponse qu'a donnée Cheikh Ibn Baz. Regardez, il nous dit هذا فيه تفصيل. Il faut détailler la question. C'est pas tout noir ou tout blanc. فإن كانت المجاملة يترتب عليها جحد حق. Si, en faisant preuve de complaisance, il va découler de cela le fait de nier un droit. أو إثبات باطل. Ou bien d'affirmer quelque chose de faux. Lam tajuz hadhihi al-mujamala. Alors dans un tel cas, si tu vas nier un droit, si il va découler de cet agissement que tu as de complaisance, qu'un droit qui est mérité à quelqu'un va être nié et donc spolié, ou bien que on va se mettre à affirmer, pratiquer quelque chose de faux. On va susciter quelque chose de faux, quelque chose de haram. Eh bien sûr, tu n'as pas le droit à ce moment-là de faire preuve de complaisance. Amma in kanat al-mujamala la yatarattabu 'alayha shay'un min al-batil, innama hiya kalimatun tayyibatun fiha ijmal, wa la tatadammanu shahadatan bighayri haqq li ahadin, wa la isqata haqqin li ahadin, fala a'lama harajan fi dhalika. Mais si tu fais preuve de complaisance dans une situation où il ne va découler de cela aucun grief, aucun tort, aucun mal, mais ce ne sont que des bonnes paroles qui contiennent, voilà, une certaine largesse une certaine latitude, c'est comme ça qu'on dit, une certaine largesse, une certaine latitude, bon, t'en as un petit peu rajouté, mais tu ne vas léser personne là-dedans. Eh bien, ou tu ne vas pas témoigner à l'encontre d'une personne pour lui priver son droit ou des choses comme ça. Eh bien, le Cheikh Ibn Baz nous dit il n'y a aucun mal en cela. Voilà, t'as un ami je sais pas moi, il s'est fait tout beau par exemple. Bon, bah, tu vas le voir et tu lui dis, oh, t'es super beau aujourd'hui, tu vas à un mariage, des choses comme ça, tu le brosses un petit peu, tu le flattes dans le sens du poil. Est-ce que tu as nui à qui que ce soit? Non. Est-ce que t'as spolié le droit de quelqu'un? Non. Est-ce que t'as menti
Est-ce que tu as commis quelque chose de haram? Est-ce que tu as suscité un mal quelconque? Non. Donc Cheikh Ibn Baz, il nous dit, la complaisance de laquelle ne va découler aucun mal, alors il n'y a pas de mal. Mais la complaisance, comme je vous l'ai dit, où le frère, eh ben, il va continuer de s'enfoncer dans le mal. Il va prendre l'argent des gens à tort, sans droit. Et alors qu'il n'a pas le droit de... Il a déjà réuni tout ce qu'il lui fallait pour s'acheter sa caméra. Il continue. Non mais moi je veux qu'on me paye le loyer, mon studio, etc. Il continue. Se taire là-dessus et ne pas dénoncer cela, c'est faire preuve de complaisance. Parce que t'as pas envie de te fâcher avec lui. Tu veux pas te prendre une mise en garde sur le dos. Tu veux faire partie de la bande. Tu veux faire partie du groupe. J'ai pas envie qu'on me jette de la bande, qu'on me jette du groupe, etc. J'ai besoin qu'on me recommande moi-même pour payer mes factures. Eh bien ça, par contre, je suis désolé, ça te fait manger dans la dunya, mais crois-moi que tu vas aussi bien manger fil akhira. Tu vas bien manger du azab, du châtiment, dans l'au-delà, à cause de cette complaisance. Donc faites très attention, mes frères et mes sœurs, à la complaisance, parce qu'on est souvent confronté, malheureusement, dans notre contexte où le mal est omniprésent, le haram il est omniprésent, tu vois une sœur, elle est mal habillée, ah Ourti t'es belle aujourd'hui, la sœur a te met une photo de profil sur Twitter, sur TikTok, etc. Masha'Allah Ourti. Ah oui, c'est pas Masha'Allah, c'est Masha'Allah. Hein Idriss? Tu te souviens? Masha'Allah. Allah a marché. T'es magnifique ma sœur. C'est quoi cette complaisance? T'es en train de l'inciter à mettre d'autres photos toujours plus dénudées, subhanallah. Ça, vraiment, on y est confronté très souvent, à cette complaisance voilà, on veut pas brusquer la sœur, on n'a pas envie de lui faire de la peine, alors on se tait, on cache la vérité, comme le disait le frère dans la question. La situation nécessite qu'on cache la vérité, qu'on ne dise pas la vérité. Eh bien, on le verra plus tard, la semaine prochaine, Inch'Allah, que le fait de dire la vérité, ça fait partie du ad-dinu nasiha. Ça doit rappeler quelque chose encore une fois à mon frère Idriss, là. Idriss, il est très sollicité, là, en fin de séminaire. Ad-dinu nasiha, ça veut dire quoi, mes frères et mes sœurs? La religion, c'est le conseil. C'est bien, Idriss, c'est la retenue. Ça veut dire quoi, du coup, la religion, c'est le conseil, mes frères et mes sœurs? Ça veut dire quoi, ce hadith qui tient en 2 mots? Rasulullah nous a fait un hadith en 2 mots. Sallallahu alayhi wa sallam. Et avec 2 mots, il a tout résumé. Il a tout expliqué. Il n'y a même pas besoin d'en rajouter plus. Ad-din al-nasiha, c'est comme s'il avait résumé toute la quintessence de ta religiosité à ta capacité ou ton incapacité à prodiguer le bon conseil, quand il le faut, au moment où il le faut, comme il le faut, à qui il le faut. Et si toi tu es quelqu'un qui donne des conseils 10 ans après l'heure, je me rappelle d'un prédicateur, on a dit qu'on citait plus les noms, puisque ça vous plaît pas, je vous aide, il est comorien d'origine, il est diplômé de Médine, et il exerce à la mosquée de Corbeil-Essonne. Il y avait eu des attentats. C'était le matin même. Hein. Il y a eu des attentats à Church. Je crois que c'était à Church Christ, là, en Nouvelle-Zélande. J'ai oublié le nom de la ville. C'était horrible. Moi, j'avais écrit ma khutba. Moi, ma khutba, je la prépare Christchurch. Je la prépare une semaine à l'avance. J'ai vu ça. Je me suis dit, mais c'est impossible que je monte sur le mimbar. Les gens sont horrifiés. Il y a eu un facho, là, un nazi. Il a pris une mitraillette, je crois. Il est rentré dans une mosquée. Il a zigouillé toute la mosquée. Tous les fidèles de la mosquée. Ça a fait le tour de tous les infos. Ton but en tant qu'imam, tu veux vivre dans une terre de coufre, ben assume. Assume et tiens-toi aux nouvelles de ce qui se passe là où tu vis. C'est bien ça le but d'un imam, non?
C'est d'orienter les gens. Il s'est passé telle chose. Attention, mes frères, mes sœurs, vous devez agir ainsi. Vous ne devez pas agir ainsi. C'est ton rôle, non, d'imam? Je me suis dit, impossible que je monte sur le mimbar avec ma khutba qui n'a aucun rapport. Eh bien, je me suis cassé la tête. Dès que j'ai entendu cette nouvelle et tout, j'ai réécrit toute ma khutba. Et elle est disponible sur ma chaîne YouTube, il me semble. Hein. Et c'était une khutba sur Christchurch, les attentats, etc. Ce frère, il monte sur le mimbar et nous fait sa khutba complètement en décalage. Coupé, décalé. Il était complètement à côté de la plaque, le pauvre. En plus, il est là à tenir sa feuille, là, incapable de lever les yeux vers son public. C'est vraiment le type qui ne fait aucun effort. Et après, on te dit, moi j'ai le droit de résider en France, je fais de da'wa. Si c'est ça ta da'wa, Akhi, fais-la dans ta chambre. Tu coûteras moins cher à la mosquée aux fidèles. Qu'est-ce qu'il a fait? La semaine suivante, le vendredi suivant, c'est là qu'il nous a fait une khutba sur les attentats. Ça y est, limite les gens, ils avaient déjà oublié. Ça y est, on avait pansé nos plaies, on avait enterré nos morts. Ça y est, le deuil était fait. C'est pas une semaine après qu'il faut dire aux gens quoi faire, comment œuvrer. Les manifestations, les sœurs, elles étaient déjà sorties dans la mixité, dans la rue, à crier, etc. Ça y est, le mal, il est fait. Donc tout ça, pourquoi je vous dis ça? C'était pas par rapport... Ah oui, à dinun nasiha. Si tu ne sais pas donner le conseil au bon moment, parce que t'as pas envie de te fatiguer à réécrire ta khutba. Par contre, t'es pas fatigué de prendre ton chèque à la fin de la khutba. Là, il y a toujours un petit peu de temps pour rester, attendre que la quête elle soit finie, que les dirigeants les aient tout réunis pour te donner ta petite enveloppe. Bref, si tu n'es pas capable de donner le bon conseil, ce que, comme je vous le dis toujours, donner aux gens ce qu'ils doivent entendre et non pas ce qu'ils ont envie d'entendre. Parce que oui, bien sûr, si tu donnes aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, eh bien tu n'es pas un prédicateur, tu es un influenceur. Et bien sûr que tu vas avoir 1 million sur TikTok et sur YouTube et ce que tu veux. C'est facile, tu leur dis tout ce qu'ils ont envie d'entendre. Donc, la religion, c'est le bon conseil, c'est de donner justement le bon conseil. Quelque chose de bon religieusement parlant. Et quelque chose de bon religieusement parlant, c'est quelque chose qui te tire vers le haut. C'est quelque chose qui te rapproche de ton Seigneur. Et ce n'est certainement pas quelque chose qui te laisse t'enfoncer à 20 milieux sous les mers, au plus profond de l'enfer, pour aller rejoindre Satan. C'est de le donner, comme on l'a dit, au bon moment. Certes, pas une semaine après, pas 2 semaines après, c'est pas tu nous fais un rappel sur le terrorisme lorsque tout a disparu, ou tu nous fais un rappel sur les rites du Hajj, pile poil une semaine après le Eid al-Adha. Mais ça y est, le Hajj il est terminé. Les gens ils ont terminé le rite du Hajj. Il y a le Hajj, c'était il y a 2-3 semaines avant que les gens partent au Hajj qu'il fallait le faire ton rappel sur le Hajj. Tu nous fais un rappel sur les mérites du Ramadan au mois de Shawwal. Ça y est mon frère, tu étais en décalage là, t'es en jet lag. Donc c'est ça, ad-din ou nasiha. Et on le verra Inch'Allah. Et c'est très important. Et ce hadith, il se trouve dans les Arba'in al-Nawawiyya. Dans les 40 hadiths de l'imam al-Nawawiyya. C'est très important. Ce hadith tout simple, tout le monde peut le mémoriser. Ad-din ou nasiha. La religion, c'est le conseil. Mais c'est facile de dire la religion, c'est le conseil. Ce qui est dur, c'est de l'appliquer. Est-ce que tu es vraiment capable, Akhi, de conseiller comme il le faut, quand il le faut, qui il le faut? Ah ouais, mais c'est mon père. Je peux pas conseiller mon père, c'est impossible de lui dire la vérité. Et la femme qui dit, c'est mon mari. Devant mon mari, c'est... Je me tais, je baisse les yeux, c'est impossible de conseiller mon mari. Et je sais qu'il fait des bêtises, mais je peux pas le conseiller. Bah c'est ça, dinun nasiha. Pourquoi vous croyez que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il t'a réuni justement toute la religion, ad-din, la religion, c'est le conseil. Ah oui, tu prétends être religieux, ah bah montre comment tu le pratiques ce conseil. Et en fonction de ta maîtrise du bon conseil, sera ta religion. Tu es quelqu'un qui ne donne jamais conseil aux gens. Tu es tout le temps dans al-mujamala, comme on l'a traduit déjà,
Ah là là, les trous de mémoire, ça y est, j'ai Alzheimer, moi. Qu'Allah m'en préserve. La complaisance. Tu es toujours dans la complaisance, tu veux pas te fâcher avec tes amis, tes parents, ta famille, etc. Eh bien, ta religion sera basse. Ne te plains pas que tu as des baisses de foi, que tu ne savoures pas le Coran, que tu te sens éloigné d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous avez un excellent modèle en Abu Bakr, en Omar ibn al-Khattab. Hein, ceux qui ont étudié un petit peu les biographies, les histoires, la Sira al-Nabawi, etc. Regardez Ibn al-Khattab. Comme il avait de la izza, il avait de la noblesse. Jamais il ne flattait les gens comme ça pour se les mettre dans la poche. Il n'avait pas peur de dire la vérité à qui. Et est-ce que les gens l'ont détesté, Omar ibn al-Khattab, à cause de cette fermeté sur laquelle il reposait? Il était aimé de tout le monde. Les gens l'aimaient parce qu'il était solide sur ses acquis. Sheikh Raslan, là vous êtes plus que 69. Combien vous êtes sur TikTok? 85. Mais sur TikTok, vous ne pouvez pas me répondre. Sheikh Raslan, qui d'entre vous ne l'aime pas? Je ne vous demande pas qui l'aime. Qui d'entre vous ne l'aime pas? Sur les 69 là sur Zoom. Quand je vous dis qu'il ne l'aime pas, ça veut pas forcément dire le calomnier, l'aime pas dans le sens je le déteste, etc. Et juste, j'aime pas sa façon de faire da'wa. Dans ce sens-là que je vous demande qui ne l'aime pas. Qui aime pas trop la façon dont il fait da'wa. J'aime pas trop, moi, cette façon que certains prédicateurs crient comme ça, nous secouent comme ça. Bah, personne n'a osé me dire moi. Alors je pars du principe qu'il y a 100% d'entre vous qui aiment la da'wa de Sheikh Raslan. Et pourtant, Sheikh Raslan, regardez comment il est. Est-ce qu'il ménage son public? Est-ce qu'il fait de la mujamala? Est-ce qu'il essaye de vous flatter comme ça, tout va bien, mes frères et mes sœurs? Regardez Sheikh Al-Albani. Quand il répondait aux questions, combien de fois il disait à ses interlocuteurs, Allah yahdik. Allah yahdik, Allah te guide. Je te demande ça, tu me réponds à côté. On appelle je sais plus quel shir. Il lui dit mais vous venez d'où? Il dit on est des frères de France. Il dit mais qu'est-ce que tu fais encore en France? Tu m'interroges sur telle question, tu résides encore en France. Qu'est-ce que tu fais encore en France? C'est sur la hijra que tu dois m'interroger. T'es là à me parler de questions subsidiaires, t'as toujours pas fait ta hijra. Des savants qui n'ont pas peur de dire la vérité. Qui n'ont pas peur de froisser leur public parce que ça leur plaît pas d'entendre ces vérités-là. Cheikh Fawzan aussi, Qalbi qui me parle de Cheikh Fawzan. Cheikh Fawzan, on lui a posé une question sur la femme d'Iblis. Il dit ça c'est un mariage auquel je n'ai pas assisté. Et après, c'est là qu'il a mis sa petite punchline. Il a dit arrêtez de poser des questions qui n'ont aucune utilité, qui ne vous apportent rien devant Allah. Posez des questions importantes sur ce dont vous avez véritablement besoin. Et nos chouyours sont comme ça. Ils ne sont pas dans la mujamala. Je ne dis pas que tous les chouyours sont souvent en train de crier, qui ont beaucoup de prestance, de verve. Mais en tout cas, nos grands chouyours, ils ne sont pas dans la mujamala. Ils ne flattent pas leur public. Ils n'hésitent pas à condamner le blâmable. Et ils n'hésitent pas à vous mettre en garde contre les innovations et les innovateurs. Moi, j'ai fait ma vidéo. Enfin, la vidéo, elle remonte à 2 mois en réalité. Elle remonte au mois de Ramadan. Mais c'est seulement il y a quelques jours que j'ai publié l'extrait sur la bid'a de dès qu'il y a un mort, la famille du mort, elle invite tout le monde à manger à la maison. On ramène des talbas et on lit le Coran et voilà, et ça papote et ça rigole et c'est une fête. Alors, il y a 2 choses à dire à ce sujet. Bien sûr, il y en a beaucoup qui ont aimé la vidéo. J'ai eu 180 pouces en l'air, 180 likes je crois, sur 14 000 vues. Ça fait combien 180 j'aime sur 14 000 vues. Bien sûr, j'ai eu aussi beaucoup de j'aime. Moi, il n'y a que moi qui peux le voir. Sachez que sur YouTube, il n'y a que les créateurs de vidéos qui voient les pouces en bas. Vous le voyez pas. Et ça, c'est YouTube qui a empêché que vous voyez combien il y a de pouces en bas pour justement dissuader les haters qui sont là que pour cracher leur haine.
Donc comme ça, ils sont dégoûtés. Ils mettent des pouces en bas, mais personne ne voit combien il y a de pouces en bas. On voit que les pouces en l'air. Mais moi, je les vois. Et j'ai eu pas mal de commentaires. Ouais, vous les wahhabites, vous les salafistes, on a toujours fait comme ça, c'est nos traditions, et on continuera. Subhanallah. On vous dit, qala Allah, qala Rasulullah, Allah a dit, Rasulullah a dit, on te dit que c'est une bid'a, que ça n'a rien à faire dans la religion, et toi tu nous dis c'est nos traditions, on continuera. Ben continue, Akhi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Continue à t'enfoncer dans l'innovation qui est strictement interdite par Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y aura toujours des gens récalcitrants. À chaque fois que tu fais un rappel, ils sont pas contents et ils te traitent de tous les noms d'oiseaux, etc. Nous, on n'est pas là pour les brosser dans le sens du poil. Ça te plaît pas, ce n'est pas mes oignons. Moi, je te dis juste les choses. Je suis chargé de propager, de transférer le message. Et te dire ça, c'est obligatoire, ça, c'est interdit, ça, c'est bid'a, etc. Toi, tu veux faire des bid'a, tu veux transformer les bid'a en sunna, c'est ton problème. Je suis pas chargé de discuter avec toi pendant des heures jusqu'à te convaincre. La vidéo, elle t'a pas plu, t'as mis un pouce en bas, ce n'est pas mes oignons. Je suis pas là pour me faire des amis et avoir 10 000 abonnés, etc., etc. Et je termine justement sur cette petite note. Je vous en avais déjà parlé au début de ma da'wa. Et je vous le redis maintenant. On va encore dire que je dis ça, c'est comment on appelle ça, que je suis une vraie anguille, que je dis ça sans vous le dire réellement. S'il vous plaît, aimez-moi, partagez-moi, etc. Qu'Allah est témoin que je suis loin de... Franchement, j'ai passé l'âge, mes frères et mes sœurs. Si vous saviez à quel point je me moque totalement. Et si je faisais la course aux abonnés, je ne serais pas aussi dur. Et je vous dirais pas autant de vérité. Et je vous dirais pas à chaque début de séminaire, étudiez la langue arabe pour pouvoir me délaisser. Non, je dirais, n'étudiez pas la langue arabe et restez avec moi pendant 10 ans et n'oubliez pas de me donner 30 € à chaque séminaire. Sinon, j'arrête les séminaires, je vous donne plus cours. Et ne vous intéressez pas à la langue arabe. Vous avez auprès de moi tout ce qu'il vous faut. La croyance, le tafsir, le fiqh, etc. Bon, qu'Allah m'en soit témoin. Mais le problème, c'est que dans ces vidéos, par exemple, et je parle pas de moi, je parle des prédicateurs de la sunna en général. Ils font 4, et je prends l'exemple de ma vidéo, sur l'innovation des repas du deuil. Elle a fait 14 000 vues. C'est très rare que je fasse 14 000 vues. Mes vidéos, elles tournent à 1000 vues en moyenne. Preuve que je n'ai aucune audience. Je n'ai aucun public. Vous êtes 68 à mon séminaire. Vous n'êtes pas 30 000. Donc j'ai un public de niche, vraiment de gens qui sont réellement intéressés, qui sont sincères, qui veulent en apprendre plus. C'est pas monsieur et madame tout le monde qui va venir assister à un cours de Sami. Je sais pas comment ça se fait que la vidéo elle a fait 14 000 vues alors que d'habitude je fais que 1000 vues. Et sur les 14 000, j'ai eu combien de likes? 180. YouTube, TikTok et la majorité des réseaux sociaux, ils fonctionnent sur des algorithmes qui repèrent est-ce que la vidéo elle plaît ou non. Qu'est-ce que YouTube il se dit? Il se dit il y a 14 000 personnes qui ont vu la vidéo, il y en a que 100 qui l'ont aimé. Et t'en as 10 qui l'ont pas aimé. Donc il y a déjà un votant sur 10 qui n'a pas aimé la vidéo. Et t'as 13 850 personnes sur 14 000 qui visiblement ça ne les a même pas intéressé le contenu, puisqu'ils n'ont pas, comme disent les influenceurs, lâché un like. Donc YouTube il se dit cette vidéo je vais pas la proposer aux gens. Ben les frères de la da'wa qui ne sont pas soutenus par leur public. Et le public ne pense pas, ça ne coûte rien de mettre un petit pouce en l'air, mettre un petit commentaire, barakallahu fik, jazakallahu khayran, salamu alaikum, etc. Pour justement faire travailler dans le bon sens cet algorithme, pour qu'ensuite la vérité, le message qu'on porte, le message de vérité, la darwa, elle se propage, YouTube la met en avant. YouTube lui-même, il la partage, il n'y a même pas besoin d'attendre que vous la partagiez sur WhatsApp, sur Telegram, etc. C'est YouTube qui va la recommander dans la rubrique recommandations. Pareil pour TikTok. Ben nous, en tant que prédicateurs, comme je vous le disais, on propose.
Et moi, jamais, walhamdulillah, je ne me suis rabaissé à vous dire partagez ma vidéo. Mettez-moi un like, parce que ça ne m'intéresse pas. Mais vous, qui dites toujours comment on peut faire da'wa à notre échelle, comment on peut être utile dans la da'wa, mais qu'est-ce qui t'empêche de mettre un pouce sur les vidéos du prédicateur que tu écoutes? Bien sûr, si tu as aimé la vidéo, mais tu pars comme ça, ni vu ni connu. T'as le droit, il n'y a pas de mal. Mais tu ne vas pas aider à la propagation de la da'wa en faisant cela. Donc, qu'est-ce qui t'empêche de mettre un petit commentaire, un petit pouce? Tu peux même la partager sur les réseaux sociaux, sur les WhatsApp, Telegram, etc. Et tu participes à ton échelle à la da'wa. Donc je termine là-dessus, juste pour vous montrer, regardez, 14 000 vues, j'ai jamais l'habitude de faire autant, je suis impressionné, mais en même temps, t'as 100 likes. Tu te dis, waouh, en fait, les gens, ils visionnent, mais ils s'en moquent également. Et pourtant, je me dis que 100 likes, j'ai 25 000 abonnés, ben, ils sont où? Ils sont où les 25 000 abonnés sur YouTube? Pourquoi ils s'abonnent si au final, ça les intéresse pas? Ben, moi, je fais pas la course, justement. Les gens peuvent se désabonner. Moi, même si j'ai toujours 100 abonnés, je continuerai à vous casser la tête, à vous rappeler des vérités qui ne vous plaisent pas. Inch'Allahu ta'ala. Ceci étant dit,